Shalom Aleichem, nous sommes dans Daf Kof Chaf Hei et nous allons reprendre de Baba Batra bien entendu et nous allons reprendre les 7 dernières lignes de Kof Chaf Dalet Amud Bet. On a vu auparavant une machloket amoraim que dans les citats de Chachamim, qu'est-ce qui se passe dans le Milvé Bishtar. Pour Shmuel, le Bechor ne reçoit rien, jamais une double part, il est comme tout le monde. Par contre, pour Amoré et Eretz Israël, il a le droit de recevoir une double part. La question elle est maintenant sur quoi on parle d'avoir recevoir une double part. Et donc, Ravacha, Amar le Ravacha Barab le Ravina. Ravacha, fils de Rav, a dit à Ravina, Ikla, Amimar le Atrin. Une fois Amimar est arrivé dans notre ville à nous, Vedarish. Il a fait la dracha suivante, Bechor notel Pishtaim Bemilve. Un Bechor peut recevoir une double part dans un prêt, Avalo Baribit. Par sur le ribit qui est sur le prêt en question, par sur les intérêts, bien entendu, on parle d'un cas où on a prêté pour un goy. Amar le Nardé, les Tarmayou. Amar le Nardé, les Tarmayou, le Nardé, les gens de Nardéa, ils vont comme toi. Parce que Rav Nachman, il est de Nardéa, comme on verra plus tard, et il pense comme toi. D'Amarava, car sur ça, justement, une marloquette, comment comprendre les paroles de Nardéa. Que un Bechor a un droit d'avoir une double part sur une alva, sur un prêt. D'Amarava, Gabo Karka, si les héritiers ont hérité, sont fait encaisser un Karka. Ça veut dire que Shimon devait de l'argent à leur père, leur père est mort, Shimon n'a pas remboursé, donc les Etomim sont venus, ils ont encaissé un terrain de Shimon. Donc, Gabo Karka, Yeshlo et Eshlo. Et le Bechor, il a le droit d'avoir une double part sur ce Karka-là. Gabo Maot, s'ils ont encaissé de l'argent, Enlo. Le Bechor n'a pas le droit d'avoir une double part là-dessus. Ça, c'est la svara de Rava. Je répète que dans le Karkaot que les Etomim ont hérité, ont pris pour la dette que les gens devaient à leur père, le Bechor a le droit d'une double part. Sur de l'argent qui se sont fait rembourser d'une dette qu'avait à leur père, le Bechor n'a pas le droit d'avoir une double part. Par contre, Rav Nachman Amar, Gabé Maot, aussi au niveau de l'argent, donc ils sont fait encaisser de l'argent, de la dette qu'ils devaient à leur père. Yeshlo, le Bechor il a le droit d'avoir une double part. De Moukarka, s'ils ont encaissé de l'argent, un terrain, Enlo, il n'a pas le droit d'avoir une double part. Amar le Abaye et le Rava. Ok, c'est ça comme ça, vous comprenez l'histoire. Les paroles de Chachamim. Pourtant, Abaye pose une question à Rava. Les ditra d'après toi, hein, je précise bien, d'après la Torah de Rava. Kashia, c'est pas clair. Ben Rav Nachman, Kashia. Et pour Rav Nachman, c'est aussi une question. Quelles sont les questions qu'il y a sur l'explication de Rava, l'explication de Rav Nachman? Alors, les ditra Kashia, sur toi, il y a une question. Maïshena Maot de l'eau. Pourquoi tu dis que dans l'argent que les Etomim se sont fait rembourser de la dette qu'ils devaient à leur père, le Bechor n'a pas droit à une double part? De l'ab, Hanemaot, parce que ce ne sont pas l'argent qui a été prêté. Quand je prête l'argent il disparaît tout de suite. Alors, ça, Nitna. Shabbat Kavon, ce n'est pas l'argent que le père a laissé. Karka, Nami Lav Hay Karka, Shabbat Kavon. Le terrain n'est pas non plus le terrain que leur père a laissé, puisque le terrain, c'est un moyen de remboursement de la dette. Donc, ce n'est pas le terrain que le père a laissé à ses enfants. Et en plus de ça, j'ai encore une autre question. Béod. Toi-même, toi-même tu as dit. Mistabra tamna de Bnei Me'arva. C'est logique la svara de Bnei Me'arva. Que quoi? Que quelqu'un qui a il a écrit dans son testament, je donne cet argent-là à ma grand-mère, c'est bien à ma grand-mère, mais lorsque ma grand-mère elle meurt, ma fille elle hérite. Ma fille elle est celle qui vient après la grand-mère. Et maintenant, la fille était mariée avec quelqu'un d'autre, comme on verra plus tard dans la Gemara, et elle est morte avant la grand-mère. Est-ce que le mari a le droit d'hériter cet héritage de la grand-mère à travers sa femme? Et on a un clal que le mari n'hérite pas Béraoui. Et qu'est-ce qu'a dit là-bas justement? Que Rava il te dit que les gens de Nardéa qui ont dit que le mari n'hérite pas, ils ont raison. Pourquoi? Pourquoi ils ont raison? Parce que si la grand-mère, avant qu'elle meure, elle vend cet héritage-là à quelqu'un d'autre, la vente elle est valable. Donc ça s'appelle quelque chose qui est pas quelque chose que la petite, sa femme, avait déjà acquis, comme était Mourzeket, comme c'était Mourzeket de ça. Et tu as dit ça toi. Et donc, si tu parles pour que la grand-mère elle est capable de vendre le malvé aussi,
s'il a de l'argent, il est capable de ne pas donner le terrain. Si les Tomim veulent pour remboursement de la dette qu'ils doivent à leur père prendre le terrain, et celui qui a emprunté, il veut donner de l'argent, c'est sûr qu'eux, ils n'ont pas le droit de réclamer le terrain. Parce que le malvé peut très bien vendre son terrain et leur payer l'argent avec. Donc c'est exactement la même situation que la grand-mère. C'est la même chose que la grand-mère. Pourquoi toi tu as dit Rava que le Bechor peut recevoir une double part si les Etomim sont fait hériter un karka. Et maintenant, le Rav Nachman Kaché, pour Rav Nachman, c'est aussi une question. Maïchena karka, qu'est-ce que ça change d'un terrain? Des lots. Pourquoi tu as considéré que le terrain, le Bechor n'a pas le droit de donner une double part? Parce que rappelons que Rav Nachman a dit sur l'argent, il a le droit d'une double part, que les Etomim se sont fait rembourser, mais pas sur le terrain. Donc, Maïchena karka des lots, des lav ha karka shava kavua, parce que c'est pas ce karka-là que le père, c'est pas ce terrain-là que le père leur a laissé. Maot nami, lav hane maot shava kavua. Là aussi, c'est pas cet argent-là que le père leur a laissé. Et en plus de ça, Amar Rav Nachman, toi-même Rav Nachman, tu as dit Amar Rav Baravua, un cas, Yetomim shegavu karka bechovot aviem, les Yetomim qui se sont fait encaisser un karka parce que quelqu'un devait de l'argent à leur père, et le père est mort bien entendu. Et si quelqu'un n'avait pas d'argent, ils se font encaisser le terrain que l'emprunteur avait. Maintenant, Baal Chov, maintenant si leur père avait une dette envers quelqu'un d'autre, Choser Begové, mais il a le droit de prendre ce terrain-là pour se faire rembourser. Comment il a le droit de se prendre ce terrain-là pour se faire rembourser? C'est pas logique. Pourquoi? Parce que quand est-ce que le créancier de leur père a le droit de prendre le terrain? Que si tu considères le terrain appartenant à leur père. Mais si tu ne considères pas le terrain appartenant à leur père, le créancier n'a pas de mainmise là-dessus. Et la vadaï, que tu vois, que le créancier de leur père, quand il vient se faire encaisser le terrain des Yetomim qu'ils ont pris de celui qui devait de l'argent à leur père, d'accord? Je reprends l'exemple. Shimon doit de l'argent à leur père, et le père doit de l'argent à Lévi. Le père est mort, bien entendu. Les Yetomim sont venus se faire encaisser de Shimon la dette de leur père. Il n'avait pas d'argent. Ils ont pris un terrain. Donc vient Lévi, le créancier de leur père, et il prend ce terrain. Pour qu'il prenne ce terrain, obligatoirement, il faut considérer que le père, il est Mourzak. Et si le père, il est Mourzak, c'est pour ça que le créancier du père, il a le droit de prendre. Donc ça veut dire que le Bechor, il a le droit d'avoir une double part ici. Et c'est toi, Nachman, en plus, tu t'as dit ce din-là. Là, pourquoi tu as dit que dans le Karkaot, le Bechor n'a pas le droit d'avoir une double part? Amar Rabba Bar Chana, Maravou, Rabba Barava, il répond, excusez-moi, ça on l'a déjà fait, Tomi Sheka, Shegavou Karkam Bechorot Aviem, Baal Chov Choser Wekovemem. Amarle, il lui a répondu, Rabba, Lolé Didi Kashia, Belolé Rav Nachman Kashia. Ni pour moi c'est une question, ni pour Rav Nachman c'est une question. Pourquoi? Ta'ama Debne Marva Kamrinan. Moi, je suis venu expliquer les paroles de Rav. Moi et Rav Nachman sont venus expliquer les paroles de Bnei Ma'arva. Mais là, l'osfiralan, mais nous on ne pense pas comme Bnei Ma'arva. Ni moi, ni Rav Nachman pense comme Rav Nachman. On pense comme Shmuel. Qu'un Bechor n'a pas le droit d'avoir une double part sur une alva, que ça soit aussi bien un remboursement avec de l'argent, ou un remboursement avec un karka. Le Bechor n'a pas le droit d'avoir une double part. Ça, c'est notre façon à nous de penser. Par conséquent, pour nous, il n'y a pas de question par rapport au dîner précédent qu'on a dit. Bnei Ma'arva, c'est eux qui font cette différence-là. Donc, le problème, il arrive par rapport à Bnei Ma'arva, parce que nous sommes venus expliquer les paroles de Bnei Ma'arva. Par conséquent, si nous venons expliquer les paroles de Bnei Ma'arva, c'est pas une question sur nous, parce que le Bnei Ma'arva, il considère que le karka, c'est quelque chose qui appartient au Yetomim, ça veut dire on appartient au créancier, au père. Donc ça appartient au Yetomim, donc c'est pour ça qu'il a le droit d'avoir une double part. Ça c'est la parole de Bnei Rava d'après Rava, alors que d'après Rav Nachman, que lui il considère que les Yetomim, qu'ils ont se fait encaisser, le Baal Chov de leur père peut venir prendre le terrain que les Yetomim ont encaissé, lui il pense non, ma piton, le père n'est pas, le père il est Mourzak, il n'est pas Mourzak dans le karka, d'après le Bnei Ma'arva, pas d'après ça se voit le Rav Nachman, d'après le Bnei Rava, le père n'est pas Mourzak dans le karka. Comme il n'est pas Mourzak dans le karka, c'est pour cela que Kaviachol, il peut se faire encaisser. Ou on peut dire même mieux que ça. Même s'il veut dire qu'il est Mourzak dans le karka, ici c'est différent. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle Shibouda de Rabbi Nathan, qui veut dire Shimon nous doit de l'argent, et moi je dois de l'argent à Lévi. Lévi a le droit d'aller voir Shimon et de se faire encaisser. Devant moi, bien entendu. Il a le droit de se faire encaisser. Ça s'appelle Shibouda de Rabbi Nathan. Comme Lévi me doit de l'argent et moi de l'argent à quelqu'un d'autre, alors au lieu de passer par moi par transitivité, on va directement entre Lévi et Shimon, il doit se faire encaisser. C'est pour cela que le Baal Chov peut venir se faire encaisser son argent.
Maintenant, la Gemara veut revenir au dîme de la grand-mère. C'est une grand-mère-là qu'on avait dit auparavant, que Rabba il avait dit que Bnei Marava, ils avaient raison. Maï Safta, quel est le dîme de cette grand-mère-là? Haoud Amar Léo, celui qui a dit Nechasai le Safta, mes biens je les donne à ma grand-mère, au Batra les Artaï, et après à mes héritiers. En l'occurrence, il a une fille comme héritière. Avait les Barta, elle avait une fille, il avait une Siba qui était mariée à une autre personne. Shachiva Bechaye Baala, cette fille est morte du vivant de son mari, ou Bechaye Safta du vivant de la grand-mère. Batar de Shchiva Safta, après que la grand-mère elle est morte, Atabaan, le mari est venu, Vekatava, il réclame l'héritage de sa femme. Amaravuna, les Yarte va faire le Yarte. Il peut hériter, lui, et même les héritiers de ses héritiers peuvent hériter. Ça veut dire en d'autres termes, Bessadar Gamou, ça s'appelle a priori Mourzak. Pisa, ça s'appelle Mourzak. Rav Anan Hamar, les Yarte, la fille elle peut hériter, mais là les Yarte. Et pas aux héritiers des héritiers. Les héritiers des héritiers, ils ne peuvent pas prendre cet argent-là. Donc, la fille elle hérite, mais pas le mari. Qui veut dire que si la fille est morte, les biens repartent aux héritiers de la grand-mère. Pas à ses héritiers, à elle. C'est-à-dire que même à la rigueur, les enfants de cette fille-là ne vont pas hériter les biens de cette grand-mère-là. Shalchomitam, ils ont envoyé d'Eretz Israël, Alakha kebaté de Rav Anan, Alakha comme Rav Anan, que le mari n'hérite pas. Velomitam, mais pas pour sa raison, lui. Et il explique. Alchata kebaté de Rav Anan, Alakha comme Rav Anan, des Baal loyarit, que le mari n'hérite pas. Il s'appelle Raoul. C'est un héritage, ça s'appelle Raoul. Mais là, mais pas pour sa raison. Pourquoi? Dis le Rav Anan, ça va, parce qu'Rav Anan pense, enfin, Gabda avait les baras, que même si cette femme-là avait l'enfant, les barthés à cette fille-là, loyarit. Pas que le mari n'hérite pas, même l'enfant de cette femme-là n'hérite pas. Veloï, et c'est faux. Dis-nous avait les baras, parce que les barthés, parce que si cette fille elle avait un enfant, Vadaï de Yarit, c'est Vadaï que, il aurait, même qu'elle est morte, elle aurait fait hériter à cet enfant-là les biens de la grand-mère. Ou Baal, alors pourquoi le mari n'hérite pas? Baal a une autre arme de l'hérite, qu'elle n'hérite pas, Michoum d'Avel et Raoui. Parce que pour le mari, ça s'appelle Raoui. Ça s'appelle Raoui, ça veut dire, ça s'appelle quelque chose qui n'est pas Mourzak. La femme n'était pas Mourzaket, ça. Benabal, hôtel Baroui, qui n'est pas Mourzak. Et la femme n'hérite pas quelque chose qui est Raoui, pas que. Le mari, excusez-moi. Le mari n'hérite pas quelque chose qui est. Excusez-moi, il hérite que du Raoui et pas dans le Mourzak. Il dit, attends, si tu expliques comme ça Ravanan, ça veut dire que Ravuna, mais là, des Ravuna, ça va. Bal Notel Baroui qui va Mourzak, puisque Ravuna, il a dit que le mari l'hérite. Ça veut dire que pour Ravuna, le mari peut hériter un Raoui, parce que c'est un héritage, donc c'est un cas de Raoui ici. C'est-à-dire que Ravuna, il pense que le mari peut hériter vers Raoui. Amar Rabbi Elazar, d'avoir Zaniftar Bagdolim, il vient répondre non. Ravuna, il est d'accord avec tout le monde que le mari ne peut pas hériter vers Raoui. Ah, comment expliquer Bébé Mourzak, alors comment expliquer ça? Ça commence avec les Gdolim, c'est Ravuna, Ravanan. Venistaïm Bektanim, moi, Rabbi Elazar, qui va devoir malheureusement expliquer que quoi? Kol Amar Acharecha qui Omer Me'arshab. Tout celui qui dit après toi, c'est lui qui hérite, c'est comme s'il a dit tu hérites dès maintenant. C'est le langage qu'il avait dit. Nechasai le Safta, mais bien à la grand-mère. Ou Batra les Artaï, et après je donne à ma fille ou à mes héritiers. Le fait de dire Acharecha après, c'est comme s'il a dit dès maintenant, Damé. Et donc, il est Mourzak, la femme elle était Mourzaket du moment où la grand-mère l'a reçue. C'est pour ça que pour Ravuna, le mari peut hériter. Ça, c'est pas le cas de Ravanan. Et la halakha n'est pas comme Ravuna. Mais en tout cas, ça, c'est la svara de Ravuna. Amarava mistabrata amad ibn Marva. Et là-dessus, notre rava fameuse qu'il avait dit avant, que la svara de ibn Marva, elle est logique. Que quoi? Que, effectivement, le mari n'hérite pas. Pourquoi? Parce que si cette grand-mère a décidé de vendre de son vivant les biens qu'elle a hérités de cet homme-là, alors à ce moment-là, la vente elle aurait été valable. Donc, c'est-à-dire qu'elle est Mourzeket, elle, dans ces biens-là. Plutôt que à la femme, pour la fille, ça s'appelle un raout, quelque chose qu'elle sera apte à recevoir qu'après la mort de la grand-mère. Amarafapa il cheta. La halakha est quoi? En abba notel barou qui ba Mourzak, point barre. C'est sûr, le mari n'hérite pas. Ve'en abechon notel barou qui ba Mourzak, la même chose, le bechon ne peut pas recevoir le Mourzak. Ve'en abechon notel pishtaim be milve. Le bechon ne peut pas recevoir une double part dans une milve. Ben shegabou karka. Ben shegavou maot comme Shmuel. C'est dans une milvé, le bechon n'a pas le droit d'avoir une double part. Par contre, les milvé chez Imo, palgué. Ça c'est la gersa du Rashbam. Hein. Il y a une autre gersa qui s'appelle pligué. On va s'attarder avec la gersa du Rashbam qui veut dire palgué. C'est de quoi palgué? Ça veut dire qu'à partir du moment où le fils a emprunté de l'argent à son père,
Donc il est Meshabed, il hypothèque automatiquement ses biens. Mais quand il les hypothèque Be'ain Yafa. Comme quoi, comme s'il le fait déjà possesseur de ces biens-là. Pourquoi? Pour le cas où le père, d'abord parce que c'est son père, et deuxièmement si le père il meurt. Comme le père était Mourzak, il aura droit à une double part dans ce terrain-là qu'il avait hypothéqué alors à son père. Et sur ça, Kaviachol, Malveimo, que si lui l'a emprunté de son père, là il en est d'accord qu'il peut partager, il pourra se recevoir sa part, double part, sur son terrain à lui qui était remboursement de la dette qu'il devait à son père. Ça c'est une explication. Une autre explication, c'est que son marloquet dans Pligé, c'est dans le cas où c'est le fils qui a fait un prêt à son père. C'est une autre explication. Le fils qui a fait un prêt à son père. Il l'a prêté à son père. Et Pligé, même sur ça, il y a une marloquette entre eux. Mais on va d'après le pshat du Rashbam pour que ce soit une chita, une seule façon de comprendre, pour pas qu'on s'embrouille un petit peu trop dans les pshatim. Et Bezrat Hashem demain on continue. Amar Ravuna, Amarav.